Bidouilleur, salut! Cette fois-ci, je vous propose quelque chose de complètement différent, quelque chose que je n'ai jamais fait, quelque chose de très ancien. Je crois que le mot vintage s'applique pleinement. On recule 75 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Je vous propose de faire la restauration de cette console radio datant du début des années 1940. Il s'agit du modèle Silvertone R301 de la compagnie Sears Roebuck, grande chaîne de magasins à rayons américaine, toujours en existence aujourd'hui d'ailleurs. La radio possède des boutons de mémoire mécanique de station. C'est une radio à 5 bandes, la bande MA traditionnelle, plus 4 bandes d'ondes courtes. Pour moi, ces bandes additionnelles constituent l'intérêt principal et lui donnent plus de valeur. Le châssis électronique possède 10 tubes à vide, dont un œil frontal de syntonisation des stations. La console est faite de plaquage de bois. Elle aura, elle aussi, besoin de beaucoup d'amour. Il y aura quelques réparations de plaquage à faire. Et la surface devra être ramenée au bois nu. Une refinition complète doit être accomplie. Là aussi, j'aurai besoin de faire beaucoup de recherches. Avec un meuble, on n'a pas deux chances de bien faire. Un peu de recherche sur Internet et j'ai trouvé le feuillet de service du châssis R301, incluant le schéma électrique et les instructions pour l'alignement. Je suis très chanceux, car je ne crois pas que j'aurais contemplé l'idée de restaurer cette radio sans le schéma électrique. Il est hors de question que je tente de mettre en marche la radio telle qu'elle. Trop risqué d'un point de vue sécurité. Avez-vous vu l'état du cordon d'alimentation? Oi, oi, oi. Il y a 2 antennes au bas de la console, une antenne rotative, bleue, probablement l'antenne à ondes courtes, et une antenne fixe montée sur une des faces intérieures. Voilà, ça promet d'être très amusant et instructif aussi, car vous pouvez être sûr qu'on va analyser le schéma électrique et le fonctionnement général de la radio. Ce sera un projet à très long terme, donc j'espacerai de beaucoup les vidéos. Je couvrirai bien d'autres sujets dans les intervalles, question de plaire à tous et à toutes, et de ne pas me lasser moi-même. C'est le genre de projet facile à débuter, mais difficile à compléter. On verra bien. Donc, à la prochaine!